Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur la chaîne Info pour votre programme économique dont voici les grandes articulations. 6%, c'est le taux de croissance prévisionnel du Cameroun en cette année 2015 contre 6,3% selon le gouvernement. L'information est du FMI qui vient d'achever une mission d'évaluation du taux de croissance du produit intérieur brut au Cameroun. À l'étranger, Éthiopie, nouveau souffle qui porte l'économie avec ce boom dans le secteur immobilier. C'est que le pays s'est inscrit depuis 2010 dans la construction de nouvelles infrastructures, notamment des routes, des voies ferrées et des lignes à haute tension. Mais ce qui attire et focalise l'attention, c'est ce boom immobilier qui est bien évidemment remarquable. Voilà pour la vitrine de votre programme économique sur Cam News 24. Bienvenue à tous. L'actualité économique sur la chaîne Info, Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. La Banque africaine de développement BAD et l'État du Cameroun vont signer un accord de contre-indemnité relatif à la garantie partielle de crédit pour un montant de 500 millions d'euros, soit environ 327 000 et demi de francs CFA, selon le décret présidentiel du 23 septembre 2015. Révélant cette information, cet accord avec la BAD fait office de garantie partielle de l'eurobond de 750 milliards de francs CFA que le gouvernement s'apprête à lancer sur le marché international. En effet, l'on se souvient que le 10 février 2015 à Yaoundé, conformément à un décret d'habilitation signé 4 jours plus tôt par le chef de l'État, le ministre des Finances, Lamine Ousmane Mey, a officiellement remis à la Société Générale et la Standard Chartered Bank une lettre de mandat les autorisant à lever 750 milliards de francs CFA sur le marché international pour la réalisation de projets de développement. Depuis lors, pas grand-chose filtre sur les préparatifs de cette opération de levée de fonds qui permettra au Trésor public camerounais de se frotter pour la première fois de son histoire au marché international des capitaux. Cependant, la récente révélation de la garantie partielle de la BAD conforte l'idée selon laquelle l'on s'achemine vers le roadshow de cet emprunt qui devrait être officiellement lancé au mois d'octobre prochain. Bien évidemment. Nous vous l'indiquions en titre de ce programme économique, 6% c'est le taux de croissance prévisionnel du Cameroun en cette année 2015, selon Mario de Zamaorsi, le chef de la mission d'évaluation que le Fonds monétaire international, FMI, vient d'achever au Cameroun. Le taux de croissance du produit intérieur brut du pays devrait donc culminer à 6% en 2015 contre des prévisions gouvernementales de 6,3%. En clair, en dépit de la menace Boko Haram qui a induit une riposte onéreuse des pouvoirs publics camerounais et la baisse des cours mondiaux du pétrole brut, la croissance économique au Cameroun se situera cette année pratiquement au même niveau que celui de l'année dernière, 100,9% toujours selon le FMI. L'institution de Bretton Woods se montre également optimiste sur la maîtrise du taux d'inflation cette année puisque cet indicateur est projeté en dessous de la norme de 3% admise dans la zone CEMAC, communauté à laquelle appartient le Cameroun. Grand projet structurant, ça y est, la mise en eau partielle du barrage de Lompangar est effective. Le secrétaire général des services du Premier ministère, Luc-Paul Motazé, par ailleurs président du comité de pilotage du suivi du projet Lompangar, a présidé le 24 septembre dernier la cérémonie officielle de la fermeture de 4 pertus, une opération qui marque la mise en eau partielle du barrage. Celle-ci vise à remplir le réservoir du barrage de 3 milliards de mètres cubes d'eau, soit la moitié de la capacité envisagée au terme de la construction du barrage en août 2016. Toutes les parties prenantes au projet ont assisté pendant une demi-journée à l'opération de mise en eau. Avant cela, l'équipe de l'entreprise chinoise chargée de réaliser le barrage effectuait depuis le 15 septembre dernier des essais qui sont avérés concluants. Selon le responsable des travaux en béton, c'est à dessein que la mise en eau s'est réalisée au mois de septembre en saison des pluies. D'après les explications, les eaux de pluie vont permettre le remplissage du réservoir qui sera vidangé entre décembre 2015 et février 2016. Ceci va permettre de réguler le débit d'eau sur le fleuve Sanaga lors de sa phase de décrue en saison sèche. Avec Lompangar, les barrages de Son Loulou et d'Edeya vont enregistrer une augmentation de production énergétique de l'ordre de 70 MW.
afin de réduire considérablement les délestages dans le réseau interconnecté sud sur le site. Elles vont se poursuivre avec la construction de l'usine de Pié d'une capacité de 30 MW devant desservir 150 villages de la région de l'Est Cameroun. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent, Éthiopie, nouveau souffle qui porte l'économie avec ce boom dans le secteur immobilier. C'est que le pays s'est inscrit depuis 2010 dans la construction de nouvelles infrastructures, notamment des routes, des voies ferrées et des lignes à haute tension. Mais ce qui attire et focalise l'attention, c'est ce boom immobilier qui est véritablement remarquable. Le bruit des marteaux-piqueurs à n'en plus finir. Addis Abeba, la capitale éthiopienne, est en plein boom immobilier. Les investisseurs ne manquent pas pour financer des bâtiments comme celui-ci, composés à la fois de bureaux et d'appartements. Et pour assurer des fondations solides au développement économique du pays, le gouvernement a lancé en 2010 des grands chantiers, construction de routes, de voies ferrées et de lignes à haute tension. La pièce de base de la transformation économique, c'est les infrastructures. Le talon d'Achille de l'Afrique, c'est l'énergie et le manque d'énergie. Le manque de réseaux routiers, le manque d'éléments essentiels pour transformer votre économie. L'Éthiopie est en plein essor avec une croissance à 10% d'après le gouvernement, plutôt 7% pour le Fonds monétaire international. L'État a lancé un vaste programme de crédit d'impôt pour soutenir les investissements. Une stratégie payante, d'autant que l'immobilier représente quasiment la seule opportunité pour les hommes d'affaires. C'est l'investissement le plus attractif du pays actuellement, puisque nous n'avons pas de marché financier fonctionnant convenablement. Ce boom immobilier a favorisé l'arrivée de capitaux étrangers, notamment chinois ou turcs, même si la loi n'autorise que les Éthiopiens à devenir propriétaires. Plus de 4 millions d'emplois ont été créés en 3 ans, notamment dans la construction. En ce qui concerne les affaires, on est bien occupé actuellement, au-delà même de nos capacités. Je recrute de nombreux ouvriers, j'utilise beaucoup de matériaux locaux, de sous-traitants, et grâce à tout cela, nous nous développons tous ensemble et tout le pays en bénéficie. Chaque jour, de nombreux Éthiopiens migrent des campagnes vers les villes. Mais le chômage reste élevé, 25% au niveau national et plus de 17% dans les zones urbaines. L'économie va donc devoir se diversifier, car le boom immobilier ne suffira pas à assurer l'avenir d'un pays de 91 millions d'habitants. Direction Madagascar à présent où la situation est confuse depuis 5 mois, il n'y a pas de pluie, toute chose qui donne un sérieux coup aux récoltes qui souffrent le martyre dans ce pays où il est de plus en plus difficile de se nourrir. Et puis la situation bien évidemment se complexifie et même est préoccupante. Une terre desséchée où il n'est pas tombé une seule goutte de pluie pendant 5 mois. Razao est cultivatrice et l'absence de récolte, le manque de nourriture ont tué sa fille. On dormait et c'est à l'aube qu'on a découvert sa mort. À ce moment-là, nous n'avions pas vu ce qui se passait, nous ne pensions qu'à chercher un moyen de manger en permanence. Le matin, on était sur le point de sortir, on a touché le corps de notre fille, il était déjà froid. Voilà la petite histoire de sa mort, c'est la faim qui l'a tuée. Dans cette région du sud de Madagascar, 300 000 personnes souffrent de la faim. Le programme alimentaire mondial ne parle pas encore de famine, mais de crise aiguë. Depuis quelques jours, des centaines de personnes viennent chercher ici des colis alimentaires à base de maïs. D'autres se nourrissent de cactus. Sans le programme alimentaire mondial, on ne mangerait que ça et on serait mort. Si d'autres systèmes ne sont pas mis en place, la situation risque d'être beaucoup plus difficile que nous le voyons actuellement. Donc on a besoin d'environ 3 millions de dollars. Le PAM lance un appel urgent à l'aide internationale afin d'éviter une nouvelle famine comme en 1991 lorsque plusieurs centaines de personnes étaient mortes de faim. Vivement qu'une issue favorable puisse être trouvée du côté de Madagascar pour sauver la population de cette famine qui s'apprête à terroriser les populations.
Le programme économique sur votre chaîne CamNews 24, nous sommes rendus à l'étape du chiffre du jour, il est de 6% et ce chiffre symbolise bien évidemment la croissance du produit intérieur brut du PIB du Cameroun en 2015 selon les prévisions du Fonds monétaire international qui vient d'effectuer une enquête, une mission d'évaluation au Cameroun. Avant de clore ce programme économique, le rappel de ses principales articulations, 6%, c'est le taux de croissance prévisionnel du Cameroun en cette année 2015 contre 6,3% selon le gouvernement. L'information est du Fonds monétaire international, FMI, qui vient d'achever une mission d'évaluation du taux de croissance du produit intérieur brut au Cameroun. À l'étranger, Éthiopie, nouveau souffle qui porte l'économie avec ce boom dans le secteur immobilier. C'est que le pays s'est inscrit depuis 2010 dans la construction de nouvelles infrastructures, notamment des routes, des voies ferrées et des lignes à haute tension. Mais ce qui attire et focalise l'attention, c'est ce boom immobilier qui est absolument remarquable de ce côté. Voilà, c'est la fin de votre programme économique. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et aussi techniques réunies autour de Yves Vincent Dufaux. Nos programmes se poursuivent.